Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La dernière fois j'ai tourné la vidéo où j'ai ouvert mon colis Aromazone, donc vous avez découvert tous les produits que j'avais pris pour faire plusieurs soins différents. Donc là aujourd'hui on va s'attaquer à la crème, enfin le lait pour le visage. Donc du coup j'ai sorti tous les ingrédients, j'ai pris de quoi peser les ingrédients aussi. J'ai pris une petite balance et tous les produits. Tout au long de la vidéo je vais faire la recette. Donc du coup là je vais tout vous dire, donc les bienfaits des produits et leur prix. Donc on va commencer tout de suite. Et aujourd'hui donc on va s'attaquer au lait visage pour le visage. Donc pour ça, vous avez besoin du lait végétal, soin neutre, nourrissant et adoucissant. Donc qui se présente comme ça avec un flacon qui s'ouvre comme ça. Donc c'est quand même pratique, même quand c'est pour le visage, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Pour ce lait végétal, le site nous dit que c'est un produit 100% d'origine naturelle, que c'est un lait végétal gorgé de jus d'aloe vera, enrichi en huile de coco, beurre de karité et cacao. Idéal pour les enfants comme pour les grands. Il s'utilise pur et agrémenté d'autres actifs et d'huile essentielle en tant que soin du visage et du corps pour tout type de peau. Sa texture fluide pénètre facilement dans la peau en la laissant douce, souple et nourrie, sans aucun film gras. Un indispensable pour toutes les familles. Retrouvez les différents ajouts possibles. Enfin oui, donc je vous mettrai en fait le tableau des types de peau et les huiles qu'on peut utiliser, et en même temps moi je mettrai en évidence ce que moi j'ai pris pour aller avec le lait pour le visage. Donc besoin du lait végétal. Ensuite on a besoin de 1 à 3 actifs, 1 à 3 huiles essentielles ou une fragrance. Moi j'ai pris 3 actifs cosmétiques à mettre dans le lait pour le visage. Donc j'ai pris de l'acide de fruits, donc en actif cosmétique qui promet de faire une peau neuve de par leur effet peeling et leur action sur le renouvellement cellulaire. Les AHA sont utilisés comme actifs dans votre préparation pour lisser les rides, uniformer et éclaircir le teint, estomper les taches pigmentaires et les irrégularités de la peau. J'ai pris aussi de l'acide salicylique végétal en actif cosmétique pour rajouter donc dans la préparation. Cet extrait d'écorce de saule noire concentré en acide salicylique est un allié puissant à incorporer dans vos préparations pour les peaux grasses, ternes ou à tendance acnéique. Purifie, il stimule le renouvellement cutané, lisse les imperfections et lutte contre les points noirs, poils incarnés et pellicules. Il améliore aussi la conservation des produits aqueux et peut s'utiliser pour booster l'efficacité des conservateurs, un actif très demandé et que nous vous proposons en origine végétale, mieux toléré que l'acide salicylique synthétique. Donc nous avons celui-ci et j'ai pris en troisième actif le... Alors, je sais pas comment ça se dit. Bisabolo, moi je dis ça. En fait, ça s'écrit bisabolol. Mais moi je dis bisabolo. Enfin, je sais pas comment ça se dit. Donc, j'ai pris du coup le bisabolo végétal qui promet. Ça provient de plusieurs plantes, dont la camomille et le candéia. L'alpha bisabolo est connu comme actif apaisant puissant, très efficace à faible dose. C'est un excellent choix pour les soins de peau sensibles et inconfortables. Il s'incorpore dans vos préparations de baume, huile et crème. En fait, ma peau est très bizarre. Elle est mixte, mais par exemple, sur le front, j'ai. En fait là dès que je me maquille, là je suis maquillée, dès que je me maquille, alors j'ai aucun fond de teint, encore trouvé aucun fond de teint qui me convient. Quand je frotte mon front, eh bien en fait c'est comme si je pelais, j'ai plein de petites peaux sèches, comme des comme les pellicules pour les cheveux, quand on frotte on a des pellicules qui tombent. Et moi c'est pareil, quand je frotte sur mon front, j'ai plein de petits bouts de peau qui tombent et je comprends pas. Tous les fonds de teint que je mets, ça marque toujours cette zone là, j'en trouve pas un qui me va. Du coup j'ai une peau mixte parce que ma peau est pas sèche. Sur les joues elle est très bien, ma peau elle est ni grasse ni sèche, mais sur mon front il y a un peu de sécheresse et j'ai la peau très sensible. C'est pour ça que j'ai pris le bisabolo, parce que il est écrit que c'est pour peau très sensible, et sachant que j'ai la peau sensible, j'ai pas hésité à le prendre. Donc les 3 actifs. Après il disait qu'on pouvait prendre 1 à 3 huiles essentielles. Finalement je sais pas trop si je vais en mettre, parce qu'en fait je voulais mettre de l'huile de titri, mais en fait j'ai pris une fragrance de monoï. J'ai peur franchement que les deux ça fasse une odeur dégueulasse, et je préfère privilégier la fragrance de monoï, que ça sente bon, que de mettre du titri, sachant qu'il y a déjà 3 actifs cosmétiques et c'est déjà quand même pas mal. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de rajouter encore des huiles et des huiles et des huiles? Donc du coup je vais rester sur les 3 actifs et je vais juste rajouter une fragrance de monoï, du coup que j'ai pas encore senti mais que j'ai hâte de sentir, comme tous les produits d'ailleurs. Le lait pour le visage j'ai pas senti, le truc de monoï j'ai pas senti. Depuis qu'en fait j'ai ouvert le colis avec vous, j'ai pas ouvert pour aller voir si ça sent bon, donc j'ai hâte d'ouvrir pour voir ça. Mais du coup oui, j'ai pris juste une fragrance de monoï pour que ça sente bon, donc il n'y a pas besoin que je vous lise les bienfaits, il n'y a pas de bienfaits, c'est juste que ça sent bon, que c'est fleuri, ça sent l'été, c'est tout quoi. Et en fait pendant l'ouverture du colis je vous ai dit je vais peut-être ajouter de l'huile végétale de carotte, et je vous ai parlé aussi de l'huile végétale de nigel, et en fait dans la recette j'ai remarqué que en fait il n'y avait pas marqué qu'on pouvait
devez rajouter forcément d'huile végétale. Il n'y a pas écrit que c'est interdit, mais il n'y a pas de proposition qui dit qu'on peut en mettre. Donc un jour je testerai. Je sais qu'après l'huile de carotte, on peut s'en servir autrement que dans une crème, on peut la mettre directement sur la peau, ça il n'y a pas de problème. Mais moi je voulais la mettre pour donner un effet bonne mine, que du coup je ne mettrai pas parce que la recette, je vais suivre la recette qu'il y a sur le site justement pour voir ce que ça donne, donc je vais pas m'aventurer dans des trucs. Mais si ce combo là fonctionne bien, pourquoi pas essayer de rajouter quelques gouttes. Mais le problème, vu que c'est de l'huile, j'ai peur que dans la crème ça fasse des petites, comme quand on met de l'huile dans de l'eau, ça fait des bulles d'huile et que ça se mélange pas très bien. Donc je sais pas trop, c'est bête parce que ça avait des super bienfaits, mais tant pis, je testerai sur autre chose, je testerai sur un autre produit, sur autre chose, une autre façon de s'en servir. Donc on va commencer pour la recette. J'hésitais à mettre tout le contenant du flacon dans un bol pour tout mélanger et après reverser dedans, mais vu comment c'est passé mon nettoyant mousse, on va éviter de faire des catastrophes. J'ai déjà loupé une recette, je vais pas toutes les louper. Enfin louper c'est un grand mot, le produit fonctionne hein, mais bon quand j'ai commencé à tout mélanger, j'ai pas vu certains ingrédients et je me suis retrouvée comme une andouille. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser dedans. En fait il y a suffisamment d'espace pour intégrer directement dedans et après je secouerai comme ça. Voilà, c'est comme ça que je vais procéder parce que de verser dans un bol pour reverser dedans, j'ai pas d'entonnoir, j'ai rien, donc ça va en foutre partout. J'ai été chercher deux petits ramequins comme ça, de pot en verre, parce que du coup pour mettre tous les actifs etc je vais les mettre dans ça au lieu de le verser directement dans le lait parce qu'il suffit d'une erreur et tout le lait est foutu quoi, donc je préfère le mettre là-dedans et l'intégrer après. Alors que je vous explique, parce qu'en fait dans la recette il y a les dosages pour un flacon de 50 ml et un flacon de 100 ml. Celui-ci c'est un flacon de 200 ml, donc je vais prendre les dosages du 100 mais je vais le multiplier par 2 pour avoir le bon dosage. Et donc pour tout ce qui est l'acide salicylique et l'acide de fruits, ils parlent en millilitres et le problème c'est que c'est du goutte à goutte en fait, les bouchons c'est du goutte à goutte. Du coup j'ai demandé à mon chéri de ouvrir les trucs, donc c'est comme ça, on a enlevé le goutte à goutte pour que je puisse du coup doser en millilitres, parce que alors, doser en millilitres en faisant du goutte à goutte c'est impossible, la balance elle prend pas en compte. Donc la dernière fois j'ai un peu abandonné l'idée parce que ça avait pas fonctionné, heureusement que je me suis arrêtée parce que j'en avais pas mal mis. Ils me disent de prendre le Bisabolo et de... Alors là c'est en gouttes, de toute façon je vous mettrai le tableau comme ça vous verrez. Quand c'est une goutte c'est en gouttes, quand c'est que la pipette il parle en millilitres, et après qu'est-ce qu'il disait, que quand c'était en C c'était à la cuillère. Nous allons prendre le Bisabolo dans la catégorie apaisant. Donc chaque actif que j'ai pris, donc les trois ont un bienfait différent, c'est pour ça que je les ai pris et je vais pas prendre deux actifs pour le même bienfait. Vaut mieux en mettre 3 et pour 3 bienfaits et quelque chose qui se rassemble un peu pour que ce soit assez efficace. Pour apaisant j'ai pris le Bisabolo, donc ils me disent d'en prendre 18 gouttes pour 100 ml, mais moi vu que j'ai un flacon de 200 ml je vais prendre 18 x 2, 36. En fait les 36, vu que c'est en gouttes, ceux-là on va le mettre directement dans le flacon parce que je peux pas me tromper. C'est quand c'est en millilitres que je vais faire dans les trucs doseurs, parce qu'on sait jamais. Du coup je vais découvrir le produit et l'odeur, j'espère que ça sent bon, je sais pas, mais vu qu'il y a de la noix de coco, beurre de karité et tout, il n'y a pas d'odeur. En fait quand ils disent les neutres, c'est vraiment neutre, il n'y a pas d'odeur. Vu qu'il y a la fragrance de Monoeil, ça va donner tout son charme. En plus sur le visage, oh là là, tu vas me faire trop des bisous chaton, je vais sentir trop le Monoeil. Du coup je prends mon lait, je prends mon Bisabolo, je sais pas si ça a une odeur mais on va vite le savoir. Il n'y a pas d'odeur. Donc 36 gouttes. Hop là, 36. Donc c'est ce que je vous expliquais quand c'est en général du goutte à goutte. Je prends toujours des petits flacons de 5 ml parce que ça dure longtemps. En revanche les acides comme ça où ils demandent des dosages en millilitres et c'est des choses qui sont assez bonnes pour la peau etc. Et bien je le prends souvent en grand format et là c'est du 30 ml donc c'est quand même 3 fois plus gros que cela et heureusement que j'ai pris ça d'ailleurs parce que là pour faire mon dosage j'aurais été un peu bête pour mes 3 recettes quand même. Enfin bref, du coup là j'ai mis déjà le premier truc. Donc je vais déjà touiller, je vais le faire à chaque produit comme ça je suis sûre que c'est bien mélangé. J'ai trop hâte de tester. J'ai trop hâte de mettre le Monoeil. J'adore cette odeur. Quelle fille n'aime pas l'odeur du Monoeil? À la plage et tout. Attention, trop de Monoeil, tu le playboy. Trop de Monoeil, tu le playboy. Non justement ils aiment bien. Non mais en plus c'est des Monoeil avec des paillettes et tout, enfin c'est trop beau quoi. C'est trop beau et ça sent trop bon. Alors du coup ensuite on va prendre un petit ramequin que je vais mettre sur ma balance et que je vais allumer. Pour la catégorie purifiant régulateur de sébum, nous avons pris l'acide salicylique et il nous faut 5 ml pour 100 litres, donc moi x2 ça me fait 10 ml. Je vais y aller doucement. Oh, putain il reste plus grand chose là-dedans, je suis déçue. Je vais en recommander, je crois qu'il coûte pas cher donc ça va. Mais il coûte 3,50 € pour un grand flacon comme ça donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Du coup là c'est mis dans le petit flacon en verre, donc on va éteindre la balance pour la remettre à 0, mettre un flacon vide et redémarrer. Et pour l'acide de fruits, pour unifier le teint, il nous fallait 4 ml pour 100 ml, donc x2, 8 ml pour 200. Ça n'a pas d'odeur particulière, mais
L'acide de fruits, ça a une odeur un peu acidulée, enfin bizarre, mais avec la fragrance, ça va disparaître. Du coup, il nous reste plus qu'à prendre la fragrance. Donc, pour 100 ml, il fallait 16 gouttes, et moi, vu que j'ai 200, on va mettre 32 gouttes. J'ai trop hâte d'avoir l'odeur. Oh. On va le mettre directement dans le flacon parce que bah, c'est beaucoup plus facile. Là, il n'y a pas besoin de verser 6 ou 10 ml. Donc là, et on a dit 32 gouttes. Oh là là, ça va sentir trop bon. J'espère que ça va sentir trop. Que genre, dès que je vais le mettre sur mon visage, je vais faire... Oh bah, parce que déjà, l'odeur... Ah, mamma mia. Ouais. Ah, je suis déçue, je pensais que ça allait sentir genre trop quoi. On verra quand je l'appliquerai et que je l'étalerai, ça se trouve, c'est comme des petits capitons dedans que quand tu frottes, oh là là, l'extase, ça sent bon. Ce qu'il y avait dans les trucs en verre, je vais le verser dedans. Alors là, attention, la catastrophe, j'espère que ça va le faire. Allez, donc là, on met l'acide salicylique. Alors là, ça a remonté jusqu'au bord. Donc je vais fermer. Je vais secouer, voir. Donc, c'est-à-dire que leur dosage, il serait pas bon. Parce que si ça dépasse, c'est pas normal. C'est pas censé. Il m'en reste genre... Mais il me reste pas beaucoup, hein. Là, je sais, j'attends que tu penses à une blague nulle. Bon. Ah, ça sent plus le monoeil. Quand on secoue bien. Bon, est-ce que je vais réussir à mettre la suite? Je pense pas, hein. Là, on est vraiment genre au bord du bord. Hein. Bon, bah voilà. Alors, le reste, je peux pas le mettre. Il reste pas beaucoup, hein, franchement, donc les boules. Mais le pot est pas assez grand. Et là, du coup, on secoue bien. Je vais faire un petit essai sur ma main, voir si ça sent bon, si c'est agréable. Et du coup, si ça fait vraiment un fini non gras, comme il disait dans le descriptif de du lait. Mais du coup, comment tu sais si c'est bien mélangé? C'est tellement à ras-bord. Ah ouais, c'est vraiment un lait. Genre un lait, quoi. Ça sent le monoeil. C'est pas entêtant, c'est pas une grosse odeur. En fait, une toute petite dose, ça fait une très grande surface. Alors là, par contre, c'est chaud quand même. Genre, j'en ai encore, quoi. L'odeur du monoeil, elle est là, mais c'est léger. Et c'est finalement, pour être sur le visage, c'est bien. Hein. Alors, le monoeil, quand on le sent, il est très léger. Mais je pense que j'en rajouterai. Parce qu'on le sent, il est subtil, mais il est pas... genre, tu vas faire la bise à quelqu'un, je suis pas sûre qu'on le sente, quoi. Si en plus ça, t'es maquillée et tout. En fait, j'ai fait le test en frottant comme ça. Donc, il n'y a pas de fini gras. Donc là, ça, c'est vrai, parce que j'en ai encore un peu sur les mains. Et j'en ai là, mais quand je touche, ça fait pas gras. Du coup, je prends mon dos de la main où il y a rien. Quand je fais ça, c'est pas du tout gras, c'est tout doux, justement, c'est tout lisse. Il faudra que je le teste avant d'en faire un retour. Quand j'aurai testé le produit pendant déjà 1 ou 2 semaines, je ferai un petit retour en description, savoir si ça correspond à ma peau et si c'est bien. Comme j'ai fait pour la mousse nettoyante de chez Aromazone. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la recette aussi, que si vous avez la même peau que moi, vous serez contente d'avoir cette recette-là et un retour. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va faire le sérum pour le visage, où on va jeter nos petits composants. Bisous bisous.